Le Black November vient de se terminer et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous, tout comme moi, sont déjà en manque. C'est donc tout naturellement que j'avais envie aujourd'hui de vous présenter des lectures qui sont toutes inscrites dans le genre polar, thriller, roman noir, c'est-à-dire grosso modo l'ADN de cette chaîne. Et je vous préviens, au niveau des avis, il y en aura pour tous les goûts, C'est-à-dire qu'il y aura des lectures qui ne m'ont franchement pas du tout convaincue, d'autres qui étaient sympathiques, d'autres très bonnes, et voire même un très joli coup de cœur. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau point lecture qui, comme vous l'aurez compris, sera 100% thriller, polar et roman noir. Bon alors par contre je vous préviens, certaines des lectures que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faites au mois d'octobre dernier, donc j'espère qu'elles seront encore assez fraîches dans ma mémoire et que je pourrai du coup vous en parler de façon assez construite et de la manière la plus fluide possible. Alors comme d'habitude, trêve de blabla, c'est donc parti tout de suite. Et en parlant d'habitude, je vais faire comme je fais toujours, c'est-à-dire que je vais commencer par les lectures que j'ai le moins aimées pour terminer avec le très beau coup de cœur. Et pour cela, je vais démarrer ce point lecture en vous parlant de Zone d'anomalie d'Andrei Kokotuka aux éditions Pocket. J'ai réussi à le dire sans bafouiller, j'aurais pas parié là-dessus. Bon alors pour ce qui est de l'histoire, et je vous avoue que j'ai relu la 4e parce que je n'en avais plus grand chose en tête, on va suivre principalement Victor, qui est un journaliste dans un petit journal qui traite surtout de tout ce qui est, disons, affaires paranormales. Petit journal qui se situe dans une petite ville en Ukraine, dans une zone près de là où il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, une zone qui du coup en partie a été complètement abandonnée. Et un jour il va recevoir dans son local du journal une jeune femme qui crie haut et fort que la petite ville de Pidlisney, c'est bien ça, l'appelle, qu'il s'y passe des choses bizarres. Bref, bien sûr, Victor va se rendre sur place et là les choses vont partir en cacahuète, surtout du fait que cette jeune femme le lendemain va disparaître. Alors je le rappelle parce qu'il y a un moment que je vous avais parlé de ce roman, j'étais hyper hypée par le fait de lire un roman basé sur les décombres de Tchernobyl et qui plus est, en plus de ça, écrit par un auteur ukrainien. Mais je vous le dis tout de suite, ce roman était pour moi une énorme déception. Tout d'abord, avant de vous donner mon avis, j'avais juste envie de préciser que j'ai lu ce roman en lecture commune avec Virginie de la chaîne YouTube et du compte Insta Totalie Brunette, et je tenais à vous dire qu'elle partage totalement l'avis que je vais vous livrer aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que bien qu'étant mon avis personnel, je ne suis pas la seule à le partager. Le début de ce roman m'avait pourtant beaucoup intéressée avec la découverte de ce journaliste spécialisé dans les histoires paranormales ou en tout cas étranges. C'est le type de personnage que je n'ai pas l'habitude de rencontrer en littérature et ça c'était plutôt un bon point. Je trouvais ça très original et puis assez vite, j'ai compris que j'allais avoir beaucoup de mal avec le style de l'auteur. Un style d'écriture qui est peut-être en partie à reprocher à la traduction parce que ne parlant pas du tout ukrainien, je ne pouvais pas lire ce livre en VO. Et il faut bien reconnaître qu'en français, certaines tournures de phrases étaient un peu approximatives, voire par moments répétitives. Néanmoins, malgré ça, j'ai trouvé que le style d'écriture était assez froid, assez flou et par moments un peu approximatif. Et très vite, j'ai senti que le rythme n'était pas fluide, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que ma lecture n'arrêtait pas de buter. Et puis, tout du long, on se demande où l'auteur veut nous emmener, on se sent perdu. Alors, vous me direz, en soi, le fait d'être baladé par un auteur, ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Bien au contraire, il y a des auteurs qui le font très bien. Je pense par exemple à Donato Carisi, mais pour ça, il faut que ça en vaille le coup. Et là, comment vous dire que j'ai été franchement très déçue par, disons, la révélation finale et le pourquoi du comment. Comme je l'ai dit, pourtant à la base, ce roman avait tout pour être hyper original, mais malgré tout, on se retrouve finalement avec des arguments et une explication on ne peut plus classique. En fait, je pense que c'est très certainement un roman qui m'aurait beaucoup plu il y a 15 ans de ça, mais depuis, force est de constater que l'on a écrit tellement plus original et tellement mieux que ce roman ne peut qu'avoir un côté vieillot et déjà vu. J'ai aussi eu beaucoup de mal avec des personnages que j'ai trouvés
très peu amenés, très peu décrits, ce qui fait que l'on a du mal à les imaginer et du mal à rentrer en empathie avec eux. Et par conséquent, je me foutais complètement de ce qui pouvait leur arriver. Complètement. Il pouvait y avoir un Tchernobyl bis que ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Autre spécificité d'écriture qui demande franchement un gros temps d'adaptation, les noms des personnages. Alors, au-delà du fait qu'ils portent des noms du pays de l'Est, ce qui est complètement normal, mais qui peut être effectivement un peu difficile pour les esprits de lecteurs français que nous sommes, eh bien, au-delà de ça, il faut savoir que ces différents personnages ont plusieurs noms et ou prénoms, et que du coup, par moment, eh bien, ils sont appelés avec leur premier nom, ou des fois avec leur deuxième nom. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer, parce que d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi ils avaient autant de noms et prénoms. Toujours est-il que ce procédé a fait que par moments j'étais franchement perdue dans ma lecture et que j'avais beaucoup de mal à comprendre de qui on parlait. Et puis l'un des personnages de ce roman est une femme juge et alors j'ai eu beaucoup de mal avec les différentes descriptions faites de cette femme, des descriptions clairement coincées entre misogynie et grossophobie. En effet, l'auteur passe son temps à nous répéter que cette femme est grosse et moche et qu'elle passera de toute façon sa vie seule parce que voyons, aucun homme ne pourrait jamais avoir l'idée de poser les yeux sur cette femme-là. Du coup, elle passe sa vie seule, elle sait pertinemment qu'elle terminera seule et par conséquent, toute sa vie ne tourne qu'autour de son boulot parce que, soyons réalistes, en dehors de ça, elle ne pourra aspirer à rien d'autre. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé ça hyper déplacé et hyper dérangeant. Enfin, comme j'ai dit, j'étais aussi très intéressée par le fait de lire un livre sur les suites de Tchernobyl et sur ces zones qui ont du coup été complètement désertées suite à la catastrophe. Alors je vous le dis tout de suite, la catastrophe de Tchernobyl n'a absolument aucun intérêt dans cette histoire. Aucun. Sincèrement, je pense qu'ils ont juste cité cet élément sur la 4e comme point d'accroche potentiel du futur lecteur, ce qui pour le coup a plutôt bien marché puisque personnellement c'est entre autres pour ça que je l'avais acheté. Mais en fin de compte, ça n'intervient en rien dans cette histoire, ça n'a aucun intérêt dans le récit, voire même, j'ai envie de dire, c'est carrément passé sous silence dans ce roman. C'est quand même bien dommage. Et enfin, malheureusement, comme bien souvent, j'ai eu un autre gros problème avec ce roman, c'est son cruel manque de réalisme. Que ce soit au niveau du déroulé de l'histoire, du côté flic de ce roman, ou encore même des dialogues que la plupart du temps je n'ai trouvé pas du tout crédible pour de rond. Je me suis vraiment dit beaucoup trop de fois durant cette lecture, mais personne ne répondrait jamais ça, ou alors personne ne réagirait comme ça dans la vraie vie, c'est juste impossible. Bref, pour moi, vous l'aurez compris, ce fut une vraie déception. J'avais vraiment espoir de trouver dans ce roman un thriller original qui me ferait voyager en plus de ça dans les pays de l'Est, mais sincèrement, j'ai juste trouvé un vieil épisode de Derrick avec des dialogues complètement what the fuck. Sincèrement, je suis désolée de le dire, mais je ne vois absolument pas à qui recommander ce roman. C'est clairement une histoire que je vais très vite oublier. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je n'en garde que très peu de souvenirs, et qui, au vu de tous les ouvrages qu'il peut y avoir sur le marché, ne vaut personnellement, pour moi, pas la peine d'être lu. Par contre, si vous connaissez de bons auteurs ukrainiens, ou d'ailleurs d'autres pays de l'Est, je suis plus que preneuse. Parce que bon, vu la catastrophe de cette première expérience, j'ai pas vraiment envie de rester sur une aussi mauvaise première impression. Bon, et rassurez-vous, hein, les romans suivants seront plus réussis de mon point de vue. Ou en tout cas, ça aura été des lectures qui m'auront pour le coup beaucoup plus plu. Enfin, beaucoup plus. Disons que le suivant, ça n'a pas non plus été l'extase totale. Et là, je m'excuse tout de suite auprès de Séverine, parce que je sais qu'elle a beaucoup aimé ce roman. Mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi avec moi il y a des choses qui ne l'ont pas trop faites. Et pour ça, je vais vous parler de Les loups à leur porte de Jérémy Fell aux éditions Rivage Poche. Et il va être très compliqué pour moi de vous faire un résumé de cette histoire parce que finalement, cette histoire, ce sont plusieurs petites histoires de différents personnages qui se succèdent, qui au premier abord n'ont aucun rapport entre eux et qui vont, dirons-nous, à la fin, trouver une petite cohérence. Je vous assure, je peux vraiment pas vous en dire plus. Alors, depuis le temps que j'entendais parler de ce roman, et surtout d'ailleurs sur la chaîne de Séverine, je me suis enfin jetée à l'eau. Et malheureusement, pour moi, ce fut un demi-succès, ou demi-échec d'ailleurs, ça dépend si l'on est plus ou moins optimiste. Il y a clairement dans ce roman des choses que j'ai beaucoup aimées, mais je crois que je m'attendais à mieux.
ou en tout cas que je m'attendais à autre chose. S'il y a par contre une chose absolument certaine que je peux affirmer après avoir terminé ce roman, c'est qu'indéniablement, Jérémie Fell sait écrire. Certains n'aimeront très certainement pas son style, je vous le dis tout de suite, c'est un style qui a finalement très peu de dialogue, qui est assez descriptif, avec de nombreux changements de temporalité et une violence certaine dans son écriture. Mais malgré tout ça, on ne peut renier le fait qu'il a un vrai style et qu'il sait manier les mots. Ce roman a une construction un petit peu particulière qui m'a direct fait penser au roman Zombie de Bret Easton Ellis, que j'avais d'ailleurs plutôt moyennement aimé, puisque dans les deux romans, on a des chapitres presque écrits comme des nouvelles dans lesquels on retrouve des personnages qui vont être des personnages principaux dans un chapitre et ensuite passer à personnages secondaires dans le chapitre suivant ou vice versa. Et si cette construction est une construction plutôt intéressante, il faut reconnaître que parfois on s'y perd un peu. Et clairement ici, parfois ça a été mon cas. Si j'avais certains personnages bien en tête, pour d'autres j'ai eu un petit peu de mal à les restituer dans les autres histoires. Pour bien faire, j'aurais presque dû sur une feuille annexe noter les différents liens entre tous ces personnages, mais soyons clairs, c'est assez fastidieux et pas franchement très agréable pour une lecture. Du coup, si certaines histoires m'ont semblé un petit peu centrales et trouvé ainsi une certaine continuité et une certaine logique, pour d'autres histoires qui m'ont semblé beaucoup plus annexes, eh bien je dois reconnaître que pour le coup, je les ai pratiquement zappées parce que j'avais l'impression qu'elles n'avaient aucun rapport avec cette histoire principale. Les personnages sont plutôt bien écrits, assez complexes et pour certains d'une cruauté et d'une immoralité sans nom. Donc oui, je préviens les plus sensibles d'entre vous, ce roman est très noir avec parfois des passages extrêmement crus qui dégoûteront très certainement les plus sensibles. J'ai trouvé que c'était un récit glauque, opaque et brumeux par moments. Je comprends d'ailleurs désormais pourquoi sur la 4e de couverture ce roman est comparé à Twin Peaks, parce qu'effectivement on y retrouve ce côté un petit peu étrange avec une construction alambiquée et un jeu de temporalité qui peut franchement surprendre par moments le lecteur. Dans l'ensemble, même si je ne peux que complètement reconnaître une certaine qualité d'écriture, et bien malgré tout je ne peux pas dire autre chose que dans l'ensemble ce roman n'a pas su m'emballer. Je me suis parfois un petit peu ennuyée et j'ai finalement lu cette histoire sans véritable grand intérêt. Ce n'était pas désagréable, hein, loin de là, mais je sais pas, je suis pas entrée dans l'univers. Si ce roman évoque bien souvent le monstre qui peut se cacher derrière chacun d'entre nous et ce moment qui peut faire basculer chaque être humain dans le passage à l'acte irréparable, je dois reconnaître que dans l'ensemble, j'ai eu un petit manque de cohérence et de cohésion pour véritablement apprécier ma lecture. Je sais que beaucoup de lecteurs ont adoré ce roman choral glauque et sombre, mais pour ma part, je ne peux pas dire autre chose que j'ai l'impression d'être complètement passée à côté. Une lecture pas désagréable donc, mais j'en attendais peut-être trop une fois de plus. Néanmoins, je sais d'ores et déjà que je tenterai d'autres romans de Jérémie Fell parce qu'on sent vraiment une plume d'une grande qualité et une certaine originalité, ce qui normalement sont clairement deux ingrédients qui ont tout pour me plaire. Alors voilà, Queen Sève, si tu passes par là, j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Bon, et ce coup-ci, passons aux lectures qui pour le coup ont été de très bons moments pour moi. Et tout d'abord, et je pense que ça ne va pas vous surprendre, je vais vous parler de Syndrome E de Franck Tillier aux éditions Pocket. Alors, pour ce qui est de l'histoire de ce roman, sachez tout d'abord que c'est le premier tome où l'auteur se fait enfin se rencontrer les personnages de Charcot et de Lucie Hennebel. Par conséquent, au tout début, on va suivre Lucie qui, par un truchement de hasard, dirons-nous, va être appelée par un ex-petit copain qui vient malheureusement de devenir aveugle en visionnant un vieux film. Et puis d'un autre côté, alors que Franck Charcot a entre guillemets pris un petit peu sa retraite, il va être rappelé par la force des choses à cause de 5 cadavres mutilés que l'on a retrouvés et pour lesquels on aurait bien besoin de son aide. Et vous vous en doutez donc, nos deux inspecteurs, nos deux flics vont finir par se rencontrer pour enquêter ensemble, et ce un
un petit peu aux quatre coins du globe et découvrir le syndrome E. Et bien sûr, vous vous en doutez, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est ce syndrome E. Comme je l'avais dit, j'avais très hâte de lire ce roman pour découvrir enfin la rencontre entre Charcot et Lucie, et le moins que je puisse dire, c'est que je n'ai vraiment pas été déçue. C'est encore selon moi du très bon Franck Thilliez, et je dois reconnaître que j'ai juste complètement dévoré ce roman. Tout d'abord, j'ai très vite été intriguée par cette histoire de vieux film qui rend aveugle, et puis comme bien souvent, il faut reconnaître que cette histoire a été très bien pensée, que sa construction a été très bien ficelée par l'auteur. Ainsi, d'une situation de départ assez brumeuse et mystérieuse, rapidement, de nombreux éléments vont se mettre en place au fur et à mesure pour finalement nous plonger petit à petit dans l'horreur. Tout est bien pensé, bien rythmé. Bref, j'ai adoré. J'aime beaucoup également en général les dialogues de Franck Thilliez, des dialogues direct mais réaliste, ce qui pêche parfois dans certains romans, comme ça a par exemple été le cas pour Zone d'Anomalie, et des dialogues qui en plus de ça permettent de donner du rythme au récit. Autre point positif pour ma part, la thématique centrale. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails histoire de ne pas vous spoiler, mais comme bien souvent avec Franck Thilliez, on a une thématique centrale qui repose sur des faits scientifiques, et bien que personnellement j'ai un cerveau profondément littéraire, il sait m'accrocher et m'intéresser avec des thèmes qui sont pourtant très loin de mes goûts personnels, et surtout il arrive à me faire comprendre des choses qui pourtant au premier abord ne relèvent pas du tout de mes domaines de connaissances. On sent que l'auteur s'est clairement documenté et du coup son raisonnement tient la route. C'est solide et original à la fois, et en même temps c'est foutrement angoissant de savoir que justement c'est possible. J'ai aussi beaucoup aimé voyager au travers de ce roman entre la France, l'Égypte et le Canada. D'ailleurs, j'ai adoré en apprendre plus sur le passé trouble du Canada et sur cet événement dont il nous fait part, dont je ne connaissais absolument rien et qui m'a justement du coup donné envie de creuser un petit peu la question par mes propres moyens. Et puis bien sûr, vous vous en doutez, j'ai adoré retrouver les deux personnages de Charcot et de Lucie Nebel. Charcot qui est vraiment un personnage que j'apprends de plus en plus à apprécier au fil des tomes, et Lucie qui est pour moi de toute façon un personnage que j'ai énormément aimé dès le début. Bon, néanmoins, étant donné que ce n'est pas un coup de cœur, vous l'aurez compris, il y a cependant pour moi quelques petits bémols dans cette histoire. Tout d'abord, premier bémol, c'est assez personnel mais j'avais envie de le souligner. J'ai trouvé personnellement que la relation entre Charcot et Lucie Nebel était peut-être un petit peu trop rapide. Et puis, j'ai aussi trouvé que le procédé employé, dirons-nous, pour la résolution finale avait un goût de déjà vu, de trop vu d'ailleurs et de trop lu. Et compte tenu de la créativité dont l'auteur fait preuve, je suis persuadée qu'il aurait été capable de beaucoup mieux. Attention, je le précise, ce n'est pas la résolution et la fin en elle-même qui m'ont déçu, c'est vraiment, dirons-nous, le procédé d'écriture utilisé pour ça. J'ai aimé la résolution, mais pas vraiment la façon dont elle a été mise en forme, dirons-nous. Et puis, la toute fin m'a laissé sur une note d'angoisse et de fébrilité. Malheureusement, je n'ai pas le tome suivant et c'est une torture. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les auteurs, arrêtez de pondre des fins pareilles. Pensez aux palpitants de vos lecteurs et s'il vous plaît, ne soyez pas aussi sadiques. Vous l'aurez donc compris, pour moi, c'est du très bon Franck Thilliez, certainement l'un des meilleurs d'ailleurs que j'ai pu lire jusque-là. Et bien que ma pile à lire déborde déjà de tous côtés, je sais que je vais très rapidement me procurer le tome suivant et je sais d'ores et déjà que je vais très vite le dévorer. Parce que là, rester sur une fin pareille, c'est juste pas possible. Vous le sentez là, le fait que Franck Thilliez est à ça de passer dans ma catégorie auteur chouchou? Parce que je crois que pour l'instant, de tout ce que j'ai pu lire de lui, et je commence à en avoir lu pas mal, je n'ai jamais eu de déception. Non, jamais, je crois pas. Après, il y en a que j'ai aimé plus que d'autres, mais dans l'ensemble, ça a toujours été des bonnes lectures. Que voulez-vous? Je sais qu'il est décrié par moments comme étant un auteur un peu trop commercial, mais moi, il n'y a rien à faire. Ces histoires, ça fonctionne sur moi à chaque fois. Bon, je vais essayer de terminer ce point lecture avant qu'il n'y ait définitivement plus de lumière, et pour ça, je vais vous parler d'un très beau coup de cœur.
assez inattendu que j'ai eu et je pense que pas mal d'entre vous vont avoir envie de le découvrir. Je vais donc pour ça vous parler d'Aveux de faiblesse de Frédéric Viguier aux éditions Le Livre de Poche. Et bonne nouvelle, c'est un livre très court. Alors concernant le pitch de cette histoire, sachez que l'on se trouve dans une petite ville française où l'on va suivre le personnage d'Ivan qui est un adolescent décrit comme franchement pas très beau, très solitaire, qui se fait assez malmener d'ailleurs par d'autres enfants et d'autres adolescents du village. Il vit entre une mère surprotectrice et un père franchement borné et réac, autant dire que la cellule familiale est loin d'être parfaite. Et puis un beau jour, un enfant est assassiné dans ce petit village. Du coup, forcément, la police va enquêter sur ce meurtre et pour ça, l'une des premières choses qu'ils vont faire, ça va être du porte-à-porte, histoire d'aller interroger un petit peu tous les voisins et les différents habitants de ce village. Bien sûr, lors de ce contrôle de routine, ils vont être amenés à rentrer chez Ivan et chez ses parents pour leur poser des questions assez basiques. Sauf que la mère d'Ivan, à un moment, va s'emmêler un petit peu les pinceaux dans ses déclarations et va mettre en place un engrenage de mensonges dans lequel Ivan va être pris et dont il aura beaucoup de mal à s'en sortir. Et je peux pas vous en dire trop plus parce que c'est un roman très court, mais je vous assure, ce roman vaut vraiment le détour. Si je devais donc résumer, je dirais, mon Dieu, ce roman. Alors si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que bien souvent, j'ai un peu de mal avec les romans courts parce que j'ai très souvent une sensation de trop peu et de survoler. Mais là, oui, ce roman est court et pourtant, il est d'une efficacité incroyable. J'ai adoré cette lecture que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher. Un récit qui est donc raconté à la première personne du point de vue d'Ivan qui est, comme vous l'aurez compris, le personnage central de cette histoire et ce choix de ton était vraiment très à propos et très utile pour le roman. Ça nous permet du coup de nous plonger complètement dans la psychologie de ce jeune homme qui grandit entre une mère que l'on sent à la fois protectrice et malsaine et un père absent et rude. Cette histoire nous plonge au fin fond de la région du Nord, dans ces petits villages tristes où toutes les maisons se ressemblent un peu, où les on-dit vont bon train et où malheureusement les brimades et la pauvreté financière et émotionnelle sont monnaie courante. Ce roman en fait c'est un drame sociétal doublé d'un thriller psychologique. C'est aussi l'histoire d'une descente aux enfers et d'un parcours initiatique. Les personnages et leur psychologie sont très bien travaillés et bien que ce roman soit très court, il se déroule finalement sur plusieurs années et malgré tout ça ne m'a posé aucun problème durant ma lecture. Et ça parce que j'ai trouvé que la temporalité était travaillée au cordeau. Le roman nous livre juste ce qu'il faut pour installer ses personnages, son histoire, ses enjeux et aussi son ambiance que j'ai trouvée oppressante, stressante, triste, miséreuse et même injuste par moments, le tout sans aucun passage superflu. On y aborde de nombreuses thématiques comme bien sûr la parentalité, les liens familiaux fragiles, l'emprise psychologique ou encore la misère sociale et affective, mais aussi la thématique de la rumeur populaire et bien sûr celui du système judiciaire et policier français. Enfin, je dis bien sûr comme si ça coulait de source, mais quand vous l'aurez lu, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Bref, c'est simple, j'ai tout aimé dans ce roman. Et alors, la dernière page m'a littéralement laissé sur le cul. Un tout petit roman bien trop peu connu à mon goût et qui pour moi est vraiment à découvrir, mais alors sans aucune hésitation. Pas de passage dégueu, juste un roman psychologique et sociétal parfaitement équilibré, hyper intéressant et en plus petite cerise sur le gâteau avec une fin de génie. N'hésitez donc pas à découvrir ce petit roman que j'ai trouvé diablement efficace et de mon côté je sais d'ores et déjà que je vais essayer de me procurer d'autres romans de cet auteur afin de voir s'il arrive à réitérer
ce petit coup de maître. Oui, vous l'aurez donc compris, pour moi, ce roman est un très beau coup de cœur et une petite pépite à découvrir de toute urgence. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devez savoir que c'est quand même pas tous les jours que je dis ce genre de choses. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous l'ont lu, je serais très curieuse d'avoir votre point de vue sur cette lecture. C'est donc sur cette très belle lecture que se termine ce point lecture justement, et aussi parce que niveau luminosité, il était temps que je mette fin à tout mon blabla. J'espère donc en tout cas que mes avis vous auront été utiles et vous auront plu. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser des commentaires afin que l'on puisse échanger ensemble. Et j'espère donc vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. En tout cas, moi, comme d'habitude, je serai au rendez-vous. Et potentiellement, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits et du coup pas avertis des nouvelles sorties de vidéos, j'ai envie de dire qu'attendez-vous ? Le bouton est juste en dessous. Bien sûr, vous le savez, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Bye!